Bonjour, ici Mario de Zone Culture. Je suis en compagnie de la charmante Nathalie Coupal qui va nous parler d'un spectacle bien spécial. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, le spectacle est un hommage à Joni Mitchell. En fait, c'est une soirée où l'on va célébrer cette très grande artiste. Quand je dis on, c'est que je ne suis pas seule. Je serai entourée de camarades, d'amis, musiciens, acteurs, actrices qui vont avec moi faire ce petit voyage. En fait, c'est un grand voyage pour chanter, dire Joni. Vous avez commencé à vous intéresser à la musique toute jeune, je crois. Mais est-ce que Joni Mitchell a été votre influence marquante dès le début ou s'il y a eu d'autres choses? En fait, bon, il y avait beaucoup chez nous, il y avait énormément de musique à la maison. Mon père est entre autres un pianiste. Il y avait, tu sais, on roulait dans la musique chez nous. Alors, quand j'étais en fait de 8, 9, 10 ans, on a vécu en Espagne, puis là-bas, à l'école, la guitare, c'est comme les maths. On apprend la musique, on apprend la guitare. Alors, j'ai commencé à jouer de la guitare à ce moment-là. Puis quand on est revenu au pays, j'avais ma guitare avec moi. Puis quelques années plus tard, j'ai découvert Joni Mitchell. Mais je jouais à la guitare des petites choses, des petites... mais là, quand j'ai découvert Joni, j'ai été prise d'une espèce de vertige d'admiration. Puis je me suis dit, je vais travailler ma guitare. Et elle est devenue ensuite une inspiration parce que c'est une guitariste extraordinaire et très singulière d'ailleurs parce que elle n'accorde pas sa guitare comme le font les autres guitaristes. Elle a ce qu'on appelle des open tuning, c'est-à-dire qu'elle va accorder chacune de ses sa guitare de façon différente pour chacune de ses chansons, ou à peu près. Alors, elle a peut-être une cinquantaine, soixantaine de façons différentes d'accorder sa guitare. Alors, moi, je n'avais pas cette prétention quand j'ai commencé à jouer, mais j'étais tellement fascinée par son jeu de guitare et oui, ça m'a influencée quand même dans mon amour de cet instrument aussi. Je sais que, le spectacle que vous donnez au Lion d'Or, nous sommes d'ailleurs à la scène. Alors... J'ai très hâte. Oui, le 27 octobre. Le 27 octobre à 8 heures. Oui. Mais auparavant, vous avez déjà fait ce spectacle au Théâtre de la Marjolaine. Oui. En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai donc cette fascination pour Joni Mitchell depuis que je suis adolescente. J'ai suivi son parcours toute ma vie. J'ai acheté tous ses disques. Je l'ai écouté à satiété. Je la jouais un peu de temps en temps. Mais à un moment donné... J'ai vu un documentaire sur elle il y a une dizaine d'années qui m'a complètement bouleversée parce que je découvrais la femme derrière cette espèce de personne fascinante qu'elle est, derrière l'œuvre qui est tout aussi fascinante. C'est une peintre merveilleuse, une poète fabuleuse. Et quand j'ai vu ce film-là, j'ai été très émue par elle et je me suis dit, cette émotion-là que j'ai, elle est trop grande. Il y a quelque chose qui vient me chercher de façon tellement intime, une résonance tellement forte. Faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse un show, faut que j'écrive quelque chose, que je fasse peut-être une pièce de théâtre, peut-être un scénario, mais de la musique. Faudrait que je fasse de la musique. Ouais, mais elle est tellement extraordinaire. Je vais pas faire des covers de Joni Mitchell. Tout le monde les a fait. Il y a une toune de Joni qui s'appelle Both Sides Now qui a été reprise 1200 fois sur disque par des chanteurs, chanteuses. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis finalement, chaque fois que je me disais, il faut que je fasse quelque chose, je mettais ça de côté. Et au début de l'été, cet été, je me suis dit, si je fais pas vite quelque chose, sans trop réfléchir, je ne ferai jamais rien, puis je vais m'en vouloir jusqu'à la fin de mes jours. J'ai appelé Marc-André Coallier, qui est propriétaire de la Marjolaine, un théâtre où j'ai joué plusieurs étés et où j'ai même fait des récitals dans sa petite boîte à chansons, le Piano Rouge.
Et j'ai dit, t'as-tu une soirée de libre cet été? Il m'a dit, oui, j'ai une soirée de libre, le site où, si tu la veux, est à toi. Parfait, OK. Je vais faire un show de Joni. OK. J'ai raccroché, puis là, j'avais 8 semaines pour monter un show Joni. Et j'étais obligée d'aller à l'essentiel parce que j'avais pas de temps. J'étais obligée juste d'être en résonance, juste d'être dans pourquoi je l'aime, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux dire d'elle. Puis ce qui m'est apparu très clair puis très essentiel, c'est qu'il fallait que je communique ma passion pour elle. C'est ça qui était primordial. Et c'est ce que j'ai fait en m'entourant d'amis, de façon à ce qu'on soit tous au service de la célébrer elle. Et on a fait ce spectacle-là avec énormément de spontanéité, dans une impulsion de partage puis de joie musicale très, très vive. Puis ça a donné une soirée que j'évoque encore avec des frissons. C'était extraordinairement heureux comme moment musical puis comme moment de partage. Et c'est pour ça qu'en revenant de cette aventure-là à la Marjolaine cet été, je me suis dit, faut que ça vive encore. Puis on a décidé de le faire à Montréal, au Lion, parce que c'est une salle que j'adore, le Lion d'Or. C'est juste un beau format, c'est un cabaret, c'est joli, c'est bien organisé, c'est intime, c'est magnifique. J'adore ça. Et, bon, c'est un récital de chansons de Joni Mitchell, mais est-ce que la table est mise pour d'autres plus tard? En fait, c'est une très bonne question que je me pose au quotidien en ce moment, parce que ce qui se passe avec ce spectacle-là, musicalement, pour moi, c'est très, très important. Évidemment, je travaille au quotidien en ce moment, donc je suis toujours dans la musique, je suis toujours après raffiner ça, chose que je n'ai jamais faite. J'ai toujours été occupée par beaucoup d'autres aspects de ma vie professionnelle, et je me rends compte que j'adore ça et que j'ai quelque chose à faire dans la musique. J'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose à explorer davantage, donc c'est sûr que c'est pas fini. Où ça s'en ira, je ne sais pas encore, mais il y a deux choses. C'est que j'ai envie de redonner encore ce format-là qui est, on partage des façons de lire Joni, de la livrer avec des gens qui ont la même intention, donc avec des amis sur scène. Et la deuxième chose qui me tente, c'est de travailler quelque chose d'un peu plus théâtral, de travailler quelque chose où je pourrais mettre en commun les différents aspects de mes possibilités artistiques et de mes intérêts artistiques aussi, donc un peu plus narratif, quelque chose où un spectacle un peu plus écrit, où il y aurait à la fois un peu de jeu, un peu de théâtre, un peu de musique, un peu de chant, un peu d'échange, un peu d'évocation. Je le sais pas, mais j'ai envie d'aller en création avec ça après. Et comme il y a des fluctuations au niveau de ma vie d'actrice, tu sais, il y a des moments où je suis très occupée, d'autres, en ce moment, je suis pas très occupée comme actrice. Bien, je me dis c'est le moment idéal pour peut-être explorer puis développer justement une autre avenue pour ce projet-là. Effectivement, et à la vérité, on vous souhaite de faire un superbe spectacle avec ce que vous déciderez de faire par la suite. Mais en attendant, pour le public, ça va être Joni Mitchell and Me. Joni and Me. Joni and Me, effectivement. Et puis, ça va être Nathalie Coupal et ses invités. Au Lion d'Or, le 27 octobre, à 20h. C'est un rendez-vous, manquez pas ça. On vous attend. On va vous chanter la pomme, et une super belle pomme. Merci beaucoup, Nathalie.